tout le monde. Je sais pas ce que vous écoutez, je suis dans le train, donc du coup je parle pas fort. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je vous emmène avec moi pour une journée à Paris. Je suis exténuée, il est 7h45, je suis levée depuis 4h45, je suis au bout de ma vie. Je vais sur Paris pour un événement littéraire qu'organise Page Turner, donc mon partenariat, pour une sortie de chez Bayard. Et il s'agit de ce roman-ci, Le Pacte des Roses, de Sacha Peyton Smith. Je vais le commencer dans le train avant d'aller à l'événement. L'événement est un bal, une soirée. On va essayer de le lire un petit peu avant l'événement de ce soir. Pour l'instant, je suis toute seule, mais Lucie me rejoint. Et je suis partie si tôt, questions financières, train moins cher et tout. On rentre super tôt demain matin à 6h du matin avec Lucie. On prend un bus à minuit, donc on va être explosé. Mais bon, c'est chouette de pouvoir participer à un événement. Et du coup, je vous dirai au fur et à mesure de ma lecture ce que j'en pense. Mais c'est parti pour commencer en essayant de ne pas me rendormir.
passage à Paris entraîne un passage à Gibert. Qui va craquer? Moi, probablement. Lucie, je ne sais pas. Elle a dit non, je pense pas. On va voir. Ah, attends, on a vu déjà. À peine arrivée, elle dit non et elle tire un livre. Mais si. Le but, c'est que vous ne tombiez pas. Alors, c'est l'équilibre, hein, t'as vu? Vous êtes sur mon genou là, actuellement. J'ai lu combien de pages? Pas beaucoup, je crois. J'ai lu 50 pages du coup du Pacte des Roses. J'aime beaucoup pour l'instant. En fait, on va suivre une protagoniste. Elle a une sœur qui est née. C'est ça, les plus grandes, c'est née? Ouais, c'est née. Qui, comment dire, va participer le jour de sa majorité à un événement où elle se montre et en gros, elle peut être choisie par un homme. Voilà, peu importe qu'il soit duc, prince, baron, etc. ou un simple cuisinier ou cordonnier, que sais-je. Elle n'a pas forcément eu ce qu'elle voulait. Elle a même été en quelque sorte, enfin pendant quelques temps elle a disparu et du coup sa sœur la cherche partout. Elle va tomber sur le prince qui va la flatter, c'est un gros dragueur, mais finalement... Ouais, un petit coureur de jupons, comme dit Lucie. Mais finalement, elle va pas du tout être intéressée. 3 ans, je crois, passent. Et c'est la majorité de la plus jeune. Je sais même plus comment elle s'appelle en vrai. On la cite pas en vrai. Ivy. Ivy, du coup, c'est à son tour d'être majeure et de participer à cet événement. Et elle, ça l'intéresse pas forcément, mais c'est elle qui pourrait sauver l'honneur de sa famille. Je résume très mal, je suis très fatiguée. Donc on m'en veut pas, hein. Et comment dire, lors de cet événement, la reine qui est une sorcière accorde un don, un pouvoir, par exemple, sa femme. Sa mère, ça a été le don ou la particularité de pouvoir tout mémoriser contre une phalange de son doigt, d'un de ses doigts. Parce qu'en fait, cette reine, comment est-elle arrivée sur le trône? Quand il y a eu un conflit entre, tu m'as dit Henri, ouais c'était Henri, et moi je t'ai dit qui? Si, c'était bien Henri et... Non, c'était pas Philippe. Attendez, mémoire de poisson rouge, bonjour. Édouard, non. Oui, si, le roi Édouard. Édouard IV et Henri VI ont été en conflit, en guerre. Aucun des deux n'arrivait à gagner. Et du coup, une mystérieuse dame vêtue d'une robe blanche tachée de sang arrive. Il s'avère que c'est une sorcière. Elle va voir Édouard ou Henri, je ne sais plus lequel des deux. Et elle va lui dire, si tu veux, je te fais gagner la guerre et tu deviendras roi. En contrepartie, tu me donnes quelque chose. Il a accepté. Et voilà, c'est comme ça qu'elle est arrivée sur le trône. Parce que il a dit qu'il voulait être roi, mais il a pas dit combien de temps. Elle a fait en sorte qu'il reste roi qu'une journée.
Bref, j'aime bien pour l'instant, ça se lit tout seul, il y a beaucoup de dialogue. Désolée vraiment pour mon résumé bancal. Je vais couper parce qu'il y a des filles en face de moi qui me regardent de dingue, ça me stresse de dingue. Elles fixent là-bas, c'est impressionnant. Bref, on va lire. On va rentabiliser le temps avant d'aller à la soirée.
Ce vlog aura beaucoup été en ASMR, ou en tout cas pas parler fort. On est dans le bus pour partir avec Lucie. La soirée était vachement chouette, on s'est bien amusé. Désolée, j'essaye de parler mais la dame derrière parle plus fort que moi alors que j'ai un micro et que je chuchote, c'est horrible. Mais je pense que je vais me mettre à parler fort en fait. Bref, j'ai passé une chouette soirée, j'ai pu du coup partager la soirée avec Lucie, j'ai vu Laura, j'ai revu Amandine et d'autres personnes. Je suis trop contente, on s'est super bien amusé, c'était vachement chouette. J'ai pas pu trop manger, j'avoue, j'étais pas du côté des friandises et des mignardises, j'étais plus partie me faire un petit dessin sur la peau, vous l'avez vu, de la calligraphie et tirer les cartes, voilà. Après on a dansé un petit peu et tout, j'ai pu récupérer quelques goodies et un livre, donc à voir si je fais un petit concours ou si je l'offre à quelqu'un d'autre de mon entourage, je verrai. En tout cas, on est dans le bus, on va partir. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit emoji rose si vous ne savez pas quoi faire pour me soutenir la chaîne. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!